Bonjour à tous, ici Amy Mad, contente d'être avec vous. Et aujourd'hui, je vais goûter ceci. Ça ressemble à une grosse boîte de thon, mais c'est un burger en conserve façon steakhouse. 100% bœuf, 3 fois plus de fromage et du bacon, donc c'est un burger au bacon. Cheeseburger en conserve. J'en ai entendu parler et j'ai lu des choses à ce sujet, mais je n'ai vu aucune vidéo parce que je voulais que ma réaction soit totalement impartiale. J'ai celui-ci et j'ai aussi celui-là. Et ça, c'est le cheeseburger et il est livré dans une boîte. N'est-ce pas incroyable? Des couleurs et un emballage très patriotiques américains, comme il est écrit. C'est produit par la même société en Allemagne. Tout est en Allemagne. Vous pouvez le mettre dans un four à convection à 150 degrés pendant 15 minutes, ou vous pouvez le mettre au bain-marie, c'est-à-dire dans un bain d'eau chaude, pendant 15 minutes également. Ensuite, sortez le burger. Donc je vais opter pour le bain-marie, comme si j'étais en camping. Ces 2 burgers m'ont été envoyés par emarmountain.com, que je remercie énormément. Je mettrai leurs infos dans la description. Ça fait longtemps que je voulais essayer un de ces burgers. Et j'ai quelques questions. Premièrement, quel goût ça a? Deuxièmement, quelle est la texture? Après être restés ensemble dans une boîte pendant si longtemps, comment le burger et le pain vont-ils garder leur intégrité? Tout sera-t-il mou ou comment cela se passera-t-il? Parce qu'ils sont en contact constant pendant des semaines, voire des mois maintenant, n'est-ce pas? Une autre question, est-ce que ça va bien réchauffer dans cette boîte? Le centre du burger sera-t-il chaud? La dernière question porte simplement sur le goût. Est-ce que c'est vraiment appétissant et bon? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter pour des sorties en camping ou c'est plutôt juste une curiosité? D'après mon expérience, faire bouillir des boîtes dans l'eau fait beaucoup de bruit. Donc je vais utiliser une serviette propre et je vais la placer au fond de ma casserole. Ensuite, j'ajouterai mes boîtes. Cheeseburger numéro 1, cheeseburger numéro 2. D'accord, maintenant je vais les laisser bouillir pendant 15 minutes. Au revoir les burgers. Voici les burgers en conserve. Les étiquettes sont restées en place, ce qui m'a impressionné. Je vais commencer par le burger steakhouse, celui avec du bacon. Lors de ma dernière dégustation de ration militaire, j'ai goûté beaucoup d'aliments en conserve, qui étaient très chauds et difficiles à ouvrir. Mais ensuite, je me suis souvenu que j'ai ce magnifique ouvre-boîte avec un petit accessoire, parfait pour ouvrir ce genre de choses. Joli pchit, comme dirait Steve. C'est enveloppé dans du papier. Oh là là! Comparé à la ration grecque, cette boîte n'est pas aussi chaude. Je peux la tenir assez facilement. Et je pense que cela a à voir avec la densité de la nourriture. Celle-ci est beaucoup plus légère. D'accord, j'adore le fait que ce soit emballé dans du papier. Il y a quand même une odeur étrange. Ça sent un peu la tomate et le conserve bien sûr. Pas comme un burger. Bon, sortons-le de là. Et c'est chaud. Regarde ce burger. Je me demandais s'il y aurait des légumes ici, et si oui, comment ils survivraient. Vérifions. D'accord, il y a un peu de bacon là. Oh, il y a des cornichons. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des légumes. Il y a 2 tranches de cornichons, du bacon. Voici le steak haché du burger. Je crois que c'est du fromage, mais je n'en suis pas certaine. Oh, il y en a encore. Peut-être que c'est le fromage au fond. Il est vraiment collé à la galette, donc c'est difficile à séparer. Ça sent presque comme une viennoiserie du petit déjeuner. C'est très étrange au niveau de l'odeur, un peu levuré et sucré. Ça ne sent pas le burger. Découpons-le en sections transversales pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est assez facile, oh. C'est étrange. Ce que je remarque tout de suite, c'est que la viande a une sorte de teinte orangée. C'est peut-être du paprika ou un colorant alimentaire. C'est généreux et gras.
Itadakimasu. Au cas où tu ne l'aurais pas déjà compris en voyant mon expression, ce n'est vraiment pas délicieux et ça n'a absolument pas le goût d'un burger. Pas du tout. C'est vraiment, vraiment très salé. Et il a une texture très granuleuse et un peu pâteuse. Le pain est vraiment très mou. La partie viande n'a pas du tout le goût de la viande. Ça ressemble plutôt à du protéine végétale texturée ou protéine végétale texturée. C'est très granuleux, un peu friable, et ça se sépare, et ça n'a rien de la texture de la viande. Le bacon n'a absolument pas de goût fumé. Je n'aurais aucune idée de ce que c'est si quelqu'un me servait ça. Je ne saurais même pas du tout que c'est censé être un burger. C'est horrible. Imaginez une boîte de chili avec des haricots et de la viande, légèrement séchée et reformée en steak. La texture ressemble à peu près à ça. C'est à la fois friable et pâteux. Même quand j'avais du bacon en conserve, le bacon précuit de Yoder, au moins ça avait un goût de faux bacon, donc c'était fumé. La texture est un peu caoutchouteuse et grasse, comme du jerky, mais sans aucun goût fumé ou de bacon. Je ne sens pas le goût des condiments familiers tels que les oignons, le ketchup ou la moutarde sur ce burger. Pendant que vous mangez le burger, il n'y a pas forcément de goût de conserve, mais une fois terminé, il y a un arrière-goût métallique désagréable. Essayons l'autre burger. Cet emballage est vraiment charmant. Oh, celui-ci a fait un joli bruit en s'ouvrant. D'accord. Celui-ci sent meilleur. Ça sent l'oignon grillé. J'espère que celui-ci sera meilleur. Celui-ci est aussi emballé dans du papier. Waouh, regarde ça. Et celui-ci a 4 sachets de dessicant. Le premier burger que j'ai mangé n'avait même pas un seul sachet de dessicant. Rien, je crois que c'est juste un peu d'oignon. Celui-ci semble un peu mieux, il sent nettement meilleur. Le pain paraît plus moelleux, moins détrempé. Maintenant, je pense que c'est de l'oignon et ça ressemble à une tomate déshydratée, donc celui-ci contient quelques légumes. Oui, on dirait une tomate séchée au soleil. Voici le steak haché. On dirait qu'il est brun. Ça ressemble en fait à du fromage. Ce burger est aussi chaud que l'autre et je n'arrive pas à séparer le steak du bas parce qu'il est collé avec le fromage. Oh! On dirait presque un burger aux champignons. Tu vois cette sorte d'anneau gris autour? Le pain a aussi l'air un peu meilleur dans celui-ci. Il est moins mou, il est un peu plus sec et plus aéré. Voyons si c'est meilleur au goût. C'est parti. Un peu meilleur. La viande semble avoir un goût un peu plus prononcé, même si ça ressemble toujours à un burger de protéines végétales ou un burger de fausse viande, ce qui ne me dérange pas, mais c'est étrange quand ils l'appellent un burger de bœuf alors que ça n'en a pas le goût. Le goût est un peu meilleur, même si le premier était tellement horrible que n'importe quoi serait une amélioration. Le pain est définitivement meilleur. Le pain n'est pas aussi pâteux ou humide. Il est un peu plus moelleux. Le dessus est en fait sec. En termes de goût, le pain a vraiment le goût du pain. Il a le goût de ces petits pains à hot dog bon marché. Il a ce même genre de goût industriel. Bien que ce soit mieux que le premier burger que j'ai goûté, celui-ci était si mauvais que ça ne signifie pas grand-chose. La texture de celui-ci est bien meilleure. On distingue encore les différents ingrédients. On sent la mâche du steak. Il y a un peu de moelleux et de sécheresse dans le pain. Et il y a des éléments végétaux cuits au milieu. Ça n'a pas l'air agréable parce que ça ne l'est vraiment pas. C'est sûrement le pire burger que j'ai jamais goûté. Mais il était dans une boîte, venait d'Allemagne et j'en suis reconnaissante. Je peux maintenant dire que j'ai mangé un burger en boîte. Merci à tous de m'avoir accompagné. J'espère que vous avez apprécié et appris quelque chose. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je goûte d'autres aliments en conserve, des recettes
ou d'autres choses. Et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir. Je préférerais manger le papier.